Série 2, numéro 44. Les mauvaises pensées, par Kim Nataraja. Evagre eut des intuitions psychologiques profondes sur le fonctionnement de l'esprit humain. Freud et Jung n'ont redécouvert qu'au 19e siècle que les intuitions, qui proviennent de pensées scrutées avec attention, sont essentielles au changement et à la transformation. C'est maintenant une hypothèse de travail communément acceptée par la plupart des psychothérapeutes et des analystes. Bien des paroles d'Evagre ne détonneraient pas dans un manuel moderne de psychothérapie. Dans son enseignement sur la garde des pensées, il distingue les mauvaises pensées ou les principaux démons suivants. Il existe 8 catégories de pensées générales de base, qui incluent toutes les pensées. Viennent d'abord celles de la cupidité, puis celles de l'impureté, l'avarice, la tristesse, la colère, l'acédie, la vanité et enfin l'orgueil. Nous avons déjà rencontré le démon de l'acédie, la sécheresse spirituelle avec son sentiment d'à quoi bon, où il ne se passe jamais rien, si efficace pour nous empêcher de persévérer dans la voie de la méditation. Les mauvaises pensées les plus importantes sont la cupidité, l'avarice et la recherche d'estime. Parmi les démons qui s'opposent à notre pratique de la vie ascétique, 3 groupes combattent en première ligne. Ceux qui s'occupent des appétits cupides, ceux qui suggèrent les pensées d'avarice et ceux qui nous incitent à rechercher l'estime des hommes. Tous les autres démons suivent derrière et, à tour de rôle, attaquent ceux qui sont déjà touchés par les 3 premiers groupes. Fin de la citation. Il est facile de voir combien ces démons sévissent encore à notre époque. La cupidité amorce donc l'ensemble du processus et s'applique à tous les aspects de la vie et pas seulement à la nourriture. Elle est considérée comme une forme d'attachement obsessionnel à tout, y compris les aptitudes physiques et intellectuelles, la connaissance et les biens matériels, aussi minimes soient-ils. Elle peut même s'étendre aux relations sexuelles et par là au manque de chasteté. La cupidité était considérée comme une attitude générale d'immodération. De ce fait, dans la vie ascétique, elle pouvait s'appliquer davantage à un jeûne extrême qu'au fait de manger trop de nourriture. De plus, le danger était que cela pouvait facilement conduire à son tour à se laisser gouverner par les démons de la vanité et de l'orgueil. Abba Isidore, le prêtre, disait « Si tu jeûnes régulièrement, ne te gonfle pas d'orgueil. Mais si cela te donne une haute idée de toi-même, alors tu ferais mieux de manger de la viande. Il vaut mieux manger de la viande que de se gonfler d'orgueil et de se glorifier soi-même. » Fin de la citation. La préoccupation pour la nourriture et le jeûne peut conduire non seulement à l'orgueil, mais aussi à l'avarice. Pour ne pas rompre le jeûne, l'ascète pourrait refuser de partager un repas avec un frère qui l'appelle car il n'a pas assez de nourriture pour se maintenir en bonne santé. La vertu fondamentale de l'hospitalité est ainsi transgressée. La tristesse et la colère étaient considérées comme des démons associés. Par tristesse, Evagre ne désigne pas une peine véritable ou une dépression, mais une tristesse qui surgit lorsque les désirs sont contrariés. Elle s'accompagne souvent
d'une colère envers ceux qui ont des aptitudes ou des biens que les ascètes convoitent. Évagre considère les pensées désordonnées ou mauvaises de la vanité et de l'orgueil comme les démons les plus dangereux, même lorsque l'ascète est déjà bien avancé sur le chemin. L'esprit de vanité est des plus subtils, et il se développe facilement dans l'âme de ceux qui pratiquent la vertu. Il les conduit à désirer que leur combat soit connu publiquement, à rechercher la louange des hommes. Le démon de l'orgueil est la cause de la chute la plus néfaste pour l'âme, parce qu'il pousse le moine à nier que Dieu est là pour l'aider et à considérer qu'il est lui-même la cause de ses actes de vertu. Fin de la citation. Cette forme discursive de méditation, la garde des pensées, constitue un élément essentiel dans le cheminement spirituel conduisant à la connaissance de soi et à la connaissance de la présence divine.